comment réaliser une e-prescription. Je vais aller dans le module d'ordonnance classique. Je vais prendre une ordonnance type qui a un bilan sanguin complet et que je demande l'impression. Il me dit voilà que mon ordonnance, je ne peux pas envoyer l'e-prescription parce que l'e-prescription est demandée et je n'ai pas dit quel type de prescription c'était. Donc je vais dire que c'est une inscription de biologie et je vais lancer l'impression. Je vais demander à ne pas l'envoyer au DMP pour gagner un peu de temps. On me pose cette question, le patient vous autorise-t-il à consulter la prescription? Il faut donc poser la question au patient, je vais dire oui. Et voilà mon e-prescription. Donc l'entête de l'ordonnance ressemble à ce que vous connaissiez, mais dans le pied de l'ordonnance, on va retrouver ce pied de page qui est un pied de page normalisé. Ce QR code n'est pas le QR code de l'INS du patient, mais bien le QR code qui représente l'e-prescription qui a été envoyée à l'assurance maladie. Le laboratoire de biologie va pouvoir scanner ce code, va avoir le texte de la prescription tel qu'il a été envoyé à l'assurance maladie, ce qui sécurise l'ordonnance. On retrouve le patient ou les titulaires de l'autorité parentale ont accepté que je puisse consulter ce qui a été délivré ou exécuté sur la prescription. Comme j'ai répondu oui tout à l'heure à la question, ici il y a oui, si j'avais répondu non, j'aurais le mot non. Les données sont envoyées à l'assurance maladie, une petite mention liée au RGPD. Donc voilà comment faire une e-prescription. Il y a une discussion avec l'assurance maladie qui ralentit un peu l'impression de la prescription. Je n'ai pas envie de devoir faire l'opération de typage de la prescription à chaque fois. Ceci peut être sauvegardé dans l'ordonnance type. Ici, je vais reprendre mon bilan complet. Je vais dire que c'est de la biologie. La bande de couleur, notez qu'elle est liée au type de prescription. Si c'est un soin infirmier, ça change de couleur. Du kiné, je peux aussi indiquer que ce sont des soins à domicile. De la prévention, c'est un accident du travail, etc. Et je vais la sauvegarder en tant qu'ordonnance type. Je resélectionne le même nom. Ça me demande si je veux écraser. Je dis oui. Maintenant, nouvelle ordonnance et que je double-clique, mon ordonnance est directement typée. Je n'ai pas besoin de retourner dans ce menu. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais lorsque je suis dans ce module et que je veux typer mon e-prescription, je ne peux pas sélectionner produits de santé. En effet, les ordonnances médicamenteuses doivent être codifiées avec une base de données médicamenteuse et c'est pourquoi les e-prescriptions de produits de santé doivent à tout prix être faites avec le module LAP de MediCS. Et on va faire une ordonnance en mode LAP. Voilà, donc j'ai cette patiente qui présente une douleur. Je vais vouloir lui rédiger une ordonnance pour de l'efferalgan et du spasfon. Donc, on va aller chercher en cliquant espace pour pouvoir se mettre directement dans l'onglet base médicamenteuse et on va lui donner du Doliprane 1000 par exemple. Hop, un comprimé matin, midi et soir pendant 5 jours en cas de douleur. Voilà, donc là, on vient de rédiger une prescription qui s'est affichée entièrement en rouge ici. On vérifie qu'elle est conforme. On peut rajouter le conditionnement, une boîte, deux boîtes, le renouvellement, le motif, mais qui ne sera pas imprimable, et les commentaires, en revanche, seront imprimés sur l'ordonnance. On a ici le coût du médicament, les options ALD, ORAMM non substituables et non remboursables. Et donc, une fois qu'on est content de notre prescription, on peut valider en cliquant sur Enregistrer. Et là, l'analyse automatique se fait par le LAP. On vérifie les différentes alertes qui peuvent tenir compte des différents éléments et on peut valider. On peut rajouter par exemple du space-fond. Donc, on recommence. Espace, space-fond. On va choisir par exemple une forme de space-fond LIOC et on va mettre simplement un comprimé, une prise, donc un LIOC pendant 5 jours. Alors, on peut mettre par exemple toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, on va mettre toutes les 4 heures pendant 5 jours et on peut rajouter en cas de douleur. On valide
Et ici, on a une prescription qui va être de nouveau contrôlée, puisqu'on a rajouté un médicament, on va vérifier la compatibilité des deux médicaments. Si on est satisfait de notre prescription, on peut enregistrer une ligne type en faisant un clic droit, enregistrer une ligne type, pour enregistrer par exemple le paracétamol seul. De la même façon, on va pouvoir ici ajouter une ligne type, c'est la même commande, ou on peut enregistrer les deux médicaments dans la même ordonnance en cliquant là ou en cliquant ici, avec le clic droit, le menu contextuel, et ajouter une ordonnance, par exemple, qui s'appellera douleur et qui associe ces deux médicaments. Quand on est satisfait de la prescription pour la patiente, il n'y a plus qu'à cliquer sur imprimer pour avoir la dernière vérification avec le nom du patient, éventuellement ne pas envoyer d'e-prescription ou ne pas envoyer au DMP. On clique sur imprimer. Il y a la phase de vérification de l'exécution de la prescription qui consiste à demander à la patiente si elle est d'accord pour que moi, je sois en capacité de vérifier sur mon logiciel MediCS que le pharmacien a délivré ces différents médicaments. Donc, la e-prescription nous permet de vérifier la délivrance des médicaments par des fonctions à l'intérieur de MediCS. Et pour pouvoir activer cette fonctionnalité pour chaque prescription, la demande doit être faite à la patiente. Donc là, on coche oui ou non. La patiente a donné son accord et on va pouvoir imprimer l'ordonnance. Sauf que cette patiente-là n'a pas d'INS et donc on ne pourra pas générer d'e-prescription. Donc, soit on abandonne et on corrige l'ordonnance pour pouvoir ajouter une INS, par exemple, soit on imprime sans générer d'e-prescription, soit on réessaye si on pense qu'il y a un problème technique, ce qui peut arriver dans les communications, puisque la génération d'une e-prescription nécessite bien entendu une connexion Internet fluide et que le site de la e-prescription soit également actif. Donc, il va reprendre les deux médicaments que nous avons prescrits avec le chiffre 2 qui s'inscrit dans le carré des e-prescriptions, qui comptabilise le nombre de médicaments qui ont été prescrits afin de rendre les ordonnances infalsifiables. Les mentions légales qui sont obligatoirement notées, c'est dans courrier, mention RGPD, paramétrage des mentions RGPD. Et c'est là, il faut rajouter un index 1, un index 2, ce texte-là. Donc ça, il faut que ça vienne s'insérer automatiquement dans les ordonnances. Le texte est dans le module prescription de Gabriel. Chacun est libre de moduler un peu parce que c'est un peu long. Donc, en fait, il n'y a pas de texte officiel et je crois qu'on s'est inspiré des textes qu'on trouvait dans les autres logiciels, tout simplement. Et ici, si la patiente avait eu un INS, nous aurions le QR code qui valide la e-prescription et qui peut être lu directement en tant que QR code par le lecteur de QR code du pharmacien qui retrouvera ainsi intégralement l'ordonnance sécurisée de la patiente. Si on veut faire une prescription de produits stupéfiants, un dérivé de la codéine, comme par exemple le dafalgan codéiné, qu'on peut prescrire à la dose de 1 comprimé matin, midi et soir pendant 5 jours en cas de douleur. On valide, la vérification lab a lieu et au moment où on va vouloir imprimer l'ordonnance, le logiciel va détecter qu'il s'agit d'un médicament qui doit faire partie d'une ordonnance sécurisée puisqu'il est inscrit à la liste des stupéfiants. Il va donc falloir spécifier une pharmacie de délivrance. On va donner le nom de la pharmacie si on le connaît, ou au moins la ville, enregistrer cet élément, relancer l'impression, sélectionner une ordonnance sécurisée et lancer l'impression. Vérification de l'exécution de la prescription, on demande l'autorisation à la patiente. Voilà ce qu'on obtient. C'est une ordonnance sécurisée et donc elle doit être délivrée dans une pharmacie identifiée comme on l'a vu tout à l'heure,
il y a bien sûr le nom de la patiente qui s'affiche pour de vrai, son INS qui va s'afficher, le code barre du médecin et le QR code de l'e-prescription avec son numéro. Ici, le nombre de lignes dans cette prescription et les mentions légales du RGPD. Donc là, on a une ordonnance qui est pleinement fonctionnelle. Et donc, cette patiente qui est anonymisée peut aller directement à la pharmacie avec cette prescription. Le pharmacien n'a plus qu'à lire le QR code et pourra délivrer à la patiente donc ce dafalgan codéiné qui est inscrit à la liste des stupéfiants. Sur le modèle d'ordonnance, il a mis l'INS en haut, mais en texte, parce que ça prend quand même beaucoup de place. Si tu as 2 ou 3 médicaments, après tu dépasses. La page. Voilà la démonstration.